Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner les choses, allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler encore d'un hacking, les gars. Franchement, nos crypto-monnaies sont en danger. Si tu as des crypto-monnaies, mon frère, ma soeur, tu dois regarder cette vidéo. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi c'est important et capital. Alors, nous allons parler aussi de Binance, nous allons parler de la Zimbabwe, nous allons parler de Mastercard, nous allons parler de Dogecoin, nous allons parler de bien d'autres informations pour vous sur ces chaînes. Comme vous le savez, c'est le début de la semaine. Bon début de semaine à tout le monde. Et aussi, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous car sur ces chaînes, nous venons vous apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. Alors, si tu veux avoir ton journal actif, oui, hyper actif, des actualités, tout ce qui arrive, tu n'as plus besoin d'aller lire les informations. Il suffit seulement de regarder nos vidéos et nous t'analysons toutes ces informations-là pour toi. Alors, comme vous le voyez très bien, nous allons parler rapidement de la situation du marché. Mes frères et sœurs, le Bitcoin est en train de jouer un jeu de passe-passe. Un jeu de passe-passe auquel nous sommes déjà habitués. Je suis sûr, si tu me regardes, si tu es un fidèle abonné et que tu ne rates aucune des vidéos, je suis sûr que tu es déjà habitué à ça, à ce jeu de passe-passe. Mais dans ce jeu de passe-passe, tu peux tirer ton épingle du jeu. Tu peux tirer pour toi dedans. Oui, je dis, tu peux tirer pour toi dedans. En sachant bien tirer. Sinon, c'est le marché qui va tirer pour lui en toi. Alors, donc, beaucoup de prudence. Nous sommes dans un marché de spéculation où le risque existe. Le risque est élevé. Alors, pour éviter d'être, mangé en gros ou avalé par le marché, tu dois avoir tes principes, tu dois avoir tes stratégies. Pour ceux qui n'ont pas de stratégie, notre cours est toujours disponible dans le lien se trouve en dessous de la vidéo. Et aussi, aujourd'hui, rapidement pour commencer la vidéo, je tiens à vous dire quelque chose. Sur notre compte Twitter, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre compte Twitter, cliquez pour gagner. Et le pseudo, c'est cliquez G. Nous avons déjà commencé activement, comme vous le voyez déjà, notre événement, notre confraternisation qui aura lieu au Bénin. Et le thème serait la sécurité des investisseurs crypto. Un enjeu majeur pour les investisseurs. Alors, on a déjà en quelque sorte 7 personnes qui seront panélistes. Nous cherchons encore d'autres personnes. Oui, nous sommes toujours à la quête, à la recherche d'autres personnes. Il y aura des crypto investisseurs, il y aura les membres de Cliquer pour gagner et bien d'autres personnes. Alors donc, ça aura lieu à Cotonou du 15 au 16. Uniquement pour ceux qui ont rempli la préinscription. Vous avez reçu un mail ou un message WhatsApp de la part de notre équipe pour payer les 65 000 francs afin de pouvoir prendre part à cette confraternisation. Et comme vous le voyez, il y aura une attestation et il y aura un dîner gala offert. C'est pourquoi je disais, ceux qui n'ont pas rempli le formulaire, vous êtes en train de rater. Actuellement, vous ne pouvez plus y participer. Si tu n'as pas rempli le formulaire de la préinscription, tu vas juste nous regarder seulement. Tu vas t'asseoir et regarder simplement. Ceux qui ont rempli et n'ont pas encore payé, nous avons déjà un groupe WhatsApp disponible sur Telegram, sur WhatsApp, où nous donnons déjà les informations, un chèque, bien d'autres choses. Le groupe va commencer à être très actif à partir de cette semaine. Alors, pour commencer la vidéo rapidement, nous allons parler de cette information. Oui, celle-ci. Et je tiens à vous dire une chose, moi, je serai présent au Bénin, à Cotonou. Oui, Bénin, on serait bientôt là. Alors, et comme je le disais tout à l'heure, la Zimbabwe, la Banque centrale de Zimbabwe a émis un stablecoin sur l'or. Un stablecoin sur l'or, un CBDC sur l'or. C'est bien, ce n'est pas bien. Je vous explique un peu. Vous savez, aujourd'hui, tout est basé sur le dollar américain. Or, le dollar américain était censé être basé sur les métaux précieux comme l'or. Mais arrivé à certains temps, ils ont arrêté de le faire. Donc maintenant, il y a certains pays étant fatigués de la dévaluation de leur monnaie, ont décidé de trouver un autre mécanisme. Et ce mécanisme, c'est de revenir, de mettre en quelque sorte leur monnaie, baser leur monnaie sur l'or, quelque chose de concret. Parce que les Américains, vous savez, aujourd'hui, ils impriment le dollar américain comme ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, pour qui ils veulent. Donc, ça arrange jusque les alliés américains.
Donc ça n'arrange pas tout le monde. Donc maintenant, il y a certains pays qui ont décidé, grâce à la technologie blockchain, de mettre en place les CBDC. Mais pas des CBDC basés sur le dollar américain, mais des CBDC basés sur le métal précieux qui est l'or. Et là, ça donne franchement un plus. Mais pour cela, je pense que le Zimbabwe doit en quelque sorte commencer par mettre des lois comme l'a mis le Salvador en adoptant le Bitcoin comme monnaie légale. Et nous, les fanatiques cryptophiles, nous pourrons faire la pub pour eux et vanter leur mérite. Donc, je pense que c'est un bon début, mais on peut encore faire mieux que ça. Tout cela, c'est pour fuir le dollar américain qui commence par être lassant et stressant pour tout le monde. Alors, deuxième information rapidement ici, nous allons parler de Mastercard. Les gars, on dit Mastercard entra para a Associação Brasileira de Criptomoedas. Il y a une association, il y a une association ici des cryptophiles, des grands économistes qu'on appelle ABC Crypto, qui représente en quelque sorte, pas à 100%, en quelque sorte les cryptophiles que nous sommes devant les autorités compétentes. D'accord? Et nous sommes en train de voir que Mastercard a demandé à faire partie de cette association. Mastercard qui est une société de transfert, oui, je peux dire en quelque sorte, de transfert dans le secteur de paiement, transfert d'argent, veut faire partie de cette association-là. Vous voyez combien de fois aujourd'hui, le monde de la crypto-monnaie est en train de globaliser, est en train de généraliser, est en train de donner l'opportunité aux anciens qui ont bien frappé fort sur ces crypto-monnaies-là, sur le monde de la crypto-monnaie, aujourd'hui qui veulent s'associer afin de donner leur plus et leur savoir. C'est pourquoi vous allez voir que Mastercard est, cette ligne de bande concernant le processus de paiement permet maintenant à plusieurs projets crypto de pouvoir utiliser sa marque ou en partenariat en utilisant les crypto-monnaies dans plusieurs boutiques et dans plusieurs magasins du monde entier. Ça, c'est ça. Je dis bien, c'est l'adoption qui arrive comme cela. On sent l'odeur de l'adoption s'approcher dans notre écosystème. Oui, mais au même moment, cette odeur de l'adoption qui s'approche dans les crypto-monnaies, on ne voit pas clairement cette réflexion sur le prix. D'accord? Mais tôt ou tard, elle finira par arriver. Je ne pourrais, moi personnellement, je ne suis pas un analyste en graphique, je ne pourrais prédire le prix du Bitcoin, mais le Bitcoin ira là où il doit aller. Donc, il n'y a rien à faire. Si tu n'as pas encore quelques fractions de Bitcoin, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais tu pourras prendre le risque de l'avoir. Peut-être, on ne sait pas ce que ça pourrait donner à l'avenir. Alors, pensez-y très bien. Alors, autre information rapidement, celle-ci. Les gars, oui. Si vous ne savez pas, vous devez savoir. Rappelez-vous de la guerre en Ukraine. Oui, on dit la Russie a envahi l'Ukraine. Et l'Union européenne, l'OTAN, le G1, le G2, le G4, le G, tous les G des G, les pays les plus puissants, ont voulu sanctionner la Russie. Et dans ces sanctions, on sait très bien que la communauté russe utilise beaucoup les crypto-monnaies. Donc, ils ont décidé de dire, ok, on ne va pas sanctionner juste les oligarques, c'est-à-dire que les riches russes, mais on va aussi sanctionner aussi la population russe qui n'a rien, malheureusement, à foutre. Qui n'a rien à foutre. Parce qu'ils n'ont rien fait. C'est les autorités russes qui ont pris le devant. Ils ont sanctionné les autorités, les oligarques, mais ils veulent sanctionner aussi la population en les interdisant d'utiliser certaines crypto-monnaies. C'est pourquoi vous allez voir, certains échangeurs sont sortis de la Russie. Bien que certains échangeurs sortent de la Russie, il y a certains qui sont restés, mais qui ont donné des limites. Vous savez, les Russes faisaient des transactions de plus de 10 000 euros facilement, avec leur carte bancaire. Mais après cette sanction, il y a certains échangeurs qui sont partis carrément, qui ont plié bagage, sont partis. Mais après cette sanction, il y a l'échangeur Binance qui a tenu dur, qui a dit nous on ne va pas sortir, mais on va essayer de diminuer les limites de transactions avec les cartes russes en crypto-monnaie sur notre plateforme. Et je crois qu'il y avait un échangeur qu'on appelle Wybit, je crois bien, qui était un échangeur ukrainien, qui a boycotté le BNB et a désisté entre-temps le BNB
sur son échangeur. C'est pourquoi il dit, si tu n'es pas un abonné sur ces chaînes-là, tu rates beaucoup de choses. Tu dis sur des vidéos en dents de scie là, sur ces chaînes-là, tu ne vas pas comprendre parce qu'on fait une suite logique de nos vidéos. C'est pourquoi il faut t'abonner. Et si tu t'es abonné, il faut toujours regarder les vidéos et donner des j'aime et partager si possible. Alors, je vous parle de l'année passée. Et maintenant, nous sommes en train de voir que, vu que les Américains sont contre Binance aussi, vu que l'Europe aujourd'hui a une licence, bon, la France a donné une licence voilà, d'opération à Binance, c'est en quelque sorte, mais ça n'arrange pas tout. Binance a décidé, semblerait-il que, je dis semblerait-il parce que je ne suis pas en Russie pour confirmer ça, semblerait-il que le message qui montre les limites pour les dépôts et le trading sur Binance a été retiré des 10 000 $. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Russes qui ont l'habitude d'utiliser des sommes un peu plus de 10 000 $ pourront continuer. Bon, ça c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Donc les gens peuvent en quelque sorte utiliser Binance comme en Russie, bien sûr, comme ils avaient l'habitude de l'utiliser avant la guerre, avant l'invasion russe en Ukraine, qui a coûté les sanctions à la Russie. Donc, ça veut dire que les gars, les choses sont en train d'avancer, vous êtes en train de voir. Au même moment, nous sommes en train de voir ceci. Et la blockchain de Binance, nous savons qu'il y a eu l'actualisation Shanghai, d'accord, sur Ethereum, qui a libéré le staking, qui a diminué les frais de transaction pour les, les développeurs. On a déjà parlé de cela ici. Maintenant, il y a eu des votes qui se sont passés aussi dans la blockchain de Binance Smart Chain, le BNB Chain. Et sur ces votes, les validateurs ont voté à 40% pour que les frais que nous utilisons dans la blockchain Binance Smart Chain puissent être réduits une fois de plus. Donc ça veut dire que on payait presque 0, 0 $, 0,0 et quelques dollars pour faire nos transactions avec PancakeSwap, pour faire nos transactions sur, je sais pas, pour envoyer tel token BEP, etc. On payait les frais presque à 0,02, je crois bien. Maintenant, ça va encore diminuer encore. Ils vont encore diminuer. Peut-être, je crois que c'était 0,05, maintenant ça va à 0,02, quelque chose de ce genre. Mais, les validateurs ont décidé de diminuer encore les frais de transaction dans la blockchain Binance Smart Chain. Que pensez-vous de cela? Où ira le BNB? Au même moment, le BNB fait des burns. Au même moment, le BNB détient l'un des plus grands échangeurs cryptographiques qu'on a dans notre écosystème, qui est Binance.com. Alors donc, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, ça veut dire simplement que la concurrence pour dépasser la blockchain de Binance Smart Chain est en train d'être rude pour d'autres blockchains parce que les frais sont en train d'être diminués, les burns continuent, le projet continue d'être consolidé par son équipe et beaucoup de choses sont en train d'être faites derrière cela. Alors non, les gars, pensez-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez un commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Alors, et nous allons parler maintenant, avant de parler rapidement de Dogecoin et de ce qui s'est passé, nous allons vous dire, si vous voulez vous former, si vous voulez avoir une bonne formation, une formation adéquate, une formation qui te permet de comprendre, de suivre, d'analyser et de mieux sécuriser tes crypto-monnaies, le premier lien en description de la vidéo, appuie sur ça et remplis le formulaire. Il y a déjà plus de 1100 et quelques personnes. Toi qui nous regardes, tu attends quoi pour remplir ce formulaire rapidement? Alors, rapidement, on va parler de cette information. Mes frères et sœurs, on va parler de Dogecoin. Mais avant de parler on va parler sur de la sécurité. Bon, on va parler d'abord de la sécurité. D'abord, regardez très bien ce qui se passe. On nous dit ce matin, en ce moment, quelques minutes avant que je fasse la vidéo, le compte Twitter de KuCoin, l'un des étrangers top 5 ou top 10, entre top 10, prenons top 5. Son compte Twitter a été piraté et 20 000 $ ont été perdus. Les gars, ceux qui sont membres VIP depuis l'année passée, rappelez-vous, quand on vous disait, on faisait des chats sur la sécurité, on vous disait de faire attention. C'est pourquoi si tu n'as pas encore rempli ce formulaire pour apprendre à sécuriser tes fonds, tu vas toujours peut-être malheureusement taper poteau. Si tu n'as pas les bonnes informations, les bonnes astuces, nous partageons notre expérience dans cette écosystème de la crypto-monnaie et nous savons ce qui peut être possible. Ceux qui se rappellent, il y avait une fuite des emails qui ont été piratés et vendus sur le marché noir.
Vous vous rappelez? Et on vous disait en ce moment de faire attention aux messages tweets même des échangeurs et des personnalités. Je parle des membres VIP, ceux qui sont dans notre groupe d'investisseurs fermés. Si tu n'es pas là-bas, viens nous rejoindre le plus vite que possible. Alors, on avait déjà parlé de cela. Vous vous rappelez très bien. Voilà que les conséquences commencent par tomber, les retombées. Parce que le compte Twitter de KuCoin a été piraté pendant 45 minutes. Et le hacker a réussi à voler 20 000 $. Mais KuCoin dit qu'elle va payer les gens. Mais tout est déjà rentré en ordre. Tout est déjà rentré en ordre. Mais regardez très bien, ça fait mal, les gars. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que les gens vont penser que oui, comme c'est KuCoin qui a tweeté l'information, alors cette information est bonne. Et qu'ils vont interagir, ils voient que Coloco, c'est fini. Leur fonds est parti. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui ont regardé la vidéo là, urgent sur Trust Wallet, il y a certains qui ont regardé, il y a certaines personnes, excusez-moi franchement, c'est des personnes qui regardent nos vidéos, mais ne comprennent jamais nos vidéos. Franchement, certaines personnes disent, après avoir fait cette vidéo là, Trust Wallet, le message sur Trust Wallet, le piratage qui a eu lieu, la vulnérabilité qui a eu lieu, il y a certaines personnes qui ont dit qu'ils n'ont rien compris de cette vidéo. Quand je vois certains commentaires, je dis franchement, il y a certains commentaires qui ne sont pas possibles. Ils disent que on a parlé de beaucoup de choses dans la vidéo, mais on n'a rien dit. Donc, ils ne savent pas qu'il y a une faille de vulnérabilité sur l'extension de Trust Wallet. Il y a certains qui ne comprennent rien. C'est pourquoi on vous dit sincèrement, mes frères, mes soeurs, si c'est difficile pour toi de comprendre là, viens t'inscrire à notre cours et on va t'aider à mieux comprendre. Alors, donc, KuCoin, le compte Twitter de KuCoin a été piraté pour 45 minutes. Et pendant ces 45 minutes, 20 000 $ ont été perdus. Mais tout est rentré en l'ordre. L'échangeur KuCoin dit, elle va repayer tout le monde, toutes les victimes qui ont perdu, qui ont perdu face à cela. Et on nous rappelle très bien que le compte Twitter de KuCoin a le 2FA. Elle a le 2FA. Mais elle a été piratée. Les gars, vous voyez combien de fois c'est difficile dans notre cours de la crypto-monnaie. Mes frères et sœurs, vous voyez combien de fois nous voulons faire une confraternisation parlant de la sécurité en crypto-monnaie. Ceux qui ont rempli le formulaire, allez-y payer. Ceux qui n'ont pas rempli, bon, c'est fini, c'est parti pour l'année prochaine, c'est fini. Il y a certaines personnes, bon, ils se disaient, bon, maintenant, ils vont chercher par quel moyen ils vont venir, mais ils ne pourront pas venir. Au même moment, nous allons parler maintenant de Dogecoin. Rapidement, les gars, ceux qui ont la monnaie, le meme coin Dogecoin, et certaines personnes pensent que c'est fini. Voilà une information importante pour vous. Le Dogecoin aujourd'hui, Elon Musk semble abandonner le Dogecoin bien et le Dogecoin est en train de revenir à la case de départ. Oui, c'est normal, c'est normal. Mais regardons ceci, cette information nous dit simplement qu'il y a eu plus de 151 millions de Dogecoin qui ont été retirés de Binance vers un wallet inconnu, selon l'équivalent de 12 millions de dollars. Alors, quelqu'un qui va acheter Dogecoin 12 millions de dollars et qui retire, qui n'envoie pas ça dans un échangeur, quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Et au même moment qu'on voit cela, on voit que le prix de Dogecoin continue de chuter parce que le prix de Bitcoin est en train de chuter. Et quand nous analysons rapidement les wallets, nous allons voir que, voilà, Robinhood et Binance et notre troisième wallet que nous avons l'habitude d'analyser est ici, qui avait vendu plusieurs Dogecoin lors de la montée récente et est en train de racheter, a commencé par racheter encore ces 10 millions de Dogecoin. Ça veut dire que les gars, le Dogecoin est en mode silencieux et à tout moment, vous allez voir à tout moment, boum, vers le bas ou vers le haut, préparez-vous car tout est possible en crypto-monnaie. On vous attend dans notre groupe VIP. Pour ceux qui n'ont pas fait notre cours, venez faire notre cours pour apprendre comment sécuriser vos crypto-monnaies. Déjà, après Trust Wallet, maintenant c'est KuCoin. Après KuCoin, ça serait qui? Pour une interrogation à la prochaine vidéo. Et on se dit, ciao! Restez connectés sur ces chaînes.